Christian. Bonjour Christian. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et merci encore pour votre superbe émission qui nous met du baume au cœur et qui nous donne l'espoir à chaque fois qu'on entend Alexandre faire ses prédictions. C'est très gentil, bonne année aussi à vous. Et vous vouliez justement nous faire un retour de prédiction. Alors oui, retour de prédiction de Alexandre qui avait vu juste, je vais dire comme très souvent, voire comme d'habitude. Et oui. Puisque bon, je lui ai fait part du désir de mon épouse de divorcer. Et je lui avais dit que moi, je refuserais le divorce. Et Alexandre m'a dit qu'elle irait au bout de sa démarche. Donc, elle demanderait le divorce, qu'elle partirait. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, elle a demandé le divorce. Moi, j'ai refusé. Au mois de septembre, elle a pris un appartement dans la ville voisine. Donc, ça fait 3 mois. Et Alexandre m'avait dit que d'ici 1 an, donc c'était au mois d'avril, avril-mai, d'ici 1 an, elle reviendrait et qu'il n'y aura pas de divorce. Donc, comme j'ai tenu bon grâce aux positions de Alexandre pour tenir les derniers mois de l'année, je voudrais savoir si Alexandre voit toujours la même chose et ce qu'il prévoit pour l'avenir de notre couple cette année. D'accord. Donc en fait, elle vous avait au départ demandé le divorce pour quelle raison? Enfin, pourquoi elle souhaitait divorcer? Qu'est-ce qui n'allait plus entre vous? Voilà, c'est justement le problème et c'est ce qui a un peu fait railler des gens sur Facebook parce que j'en dis mais il sait pas pourquoi sa femme veut partir et non, je sais pas exactement pourquoi. Elle me dit, elle a dit le jour de la conciliation qu'elle ne voulait plus être le petit soldat. Alors le petit soldat de quoi, je sais pas. Bon, c'est vrai que j'ai fait une carrière militaire, mais voilà, il n'y a pas de dispute entre nous, on ne s'est pas trompé ni l'un ni l'autre. Je bois pas, je fume pas, je la violente pas, je la frappe pas. J'essaie d'être le mari parfait depuis tant que je suis en retraite, mais a priori ça suffit pas. Et vous étiez ensemble depuis combien de temps? Mais on va fêter nos 40 ans de mariage cette année, normalement. D'accord. Donc aujourd'hui, est-ce que vous êtes quand même en contact encore? Oui, bien sûr, oui. On est en contact, on s'envoie des mails, on se téléphone parfois. Bon, elle est venue manger 1 ou 2 fois à la maison. Voilà, oui, on est en contact. Donc ça se passe bien entre vous? Ah oui, ça se passe bien. De toute façon, ça s'est toujours bien passé. On ne s'est jamais disputé vraiment. Alors, est-ce qu'elle a fait un burn-out, la crise de la soixantaine arrivant ou la cinquantaine passée, je ne sais pas. D'accord. Donc là, elle a quand même enclenché la procédure de divorce. Vous en êtes à quel stade de ça? Est-ce qu'il y a eu les premières conciliations avec les avocats? Il y a eu une conciliation. D'accord. Moi, comme j'ai refusé, donc maintenant, il faut qu'elle vive plus d'1 an en dehors pour que le divorce soit acté. Bon, la loi est passée au 1er janvier à 1 an. Est-ce que c'est rétroactif? Je ne sais pas, parce qu'avant c'était 2 ans minimum. Donc, pour l'instant, voilà, elle a pris un appartement depuis mi-septembre et on en est là. D'accord. Donc, est-ce que je suppose que vous lui avez fait part de votre souhait de reprendre votre histoire, puisque vous avez refusé le divorce, elle a dû comprendre. Oui, en plus, je lui ai écrit une longue lettre de 4 pages là entre les fêtes, puisqu'elle est partie passer les fêtes chez ses parents. D'accord. Donc j'en ai profité pour lui écrire tout mon ressenti, tout l'amour que j'ai pour elle, tout ce que nous avons vécu et qui serait dommage de gâcher. Pourquoi? Pour je sais pas quoi. D'accord. Bon, Alexandre, alors déjà, bravo pour votre prédiction. Et pour la suite, alors, est-ce qu'il doit continuer d'attendre le retour, comme vous l'aviez pressenti, de son ex-femme qui n'est pas encore son ex-femme officiellement? Oui. Non. Effectivement. Déjà tous mes meilleurs vœux, Christian. Et voilà. Et effectivement, alors moi je sens que ça évolue forcément. C'est pas pour vous annoncer qu'aujourd'hui il y a un divorce, mais qu'elle a vraiment envie de maintenir ce détachement et peut-être de vouloir vivre séparés. Alors, on dirait que ensemble vous allez pouvoir et très prochainement mieux discuter ou mieux dialoguer.
Ce qui m'inquiète un petit peu dans tout ça, c'est le fait que vous n'arrivez pas à trouver, ou en tous les cas à savoir pourquoi, ou la raison elle-même de ce départ. Et voilà, donc pour moi, je sens vraiment que vous avez besoin d'avoir une explication, vous avez besoin de mieux comprendre pour que les choses puissent évoluer, même pour tous les deux, et que ça fasse son chemin. Et vous verrez qu'à partir de là, vous allez arriver à trouver un terrain d'entente. Alors aujourd'hui, je la sens pas dans une volonté de vouloir revenir à la maison. Je la sens, si vous voulez, avoir pris des habitudes qui font que elle est bien, elle a son petit quotidien, elle a aussi je dirais son entourage, mais à la fois, si vous voulez, elle n'est pas fermée à l'idée de garder un lien familial et progressivement de laisser une petite porte ouverte. Donc pour moi, ce n'est pas du tout négatif. Maintenant, elle va demander du temps, les choses vont se mettre en place de manière progressive. Peut-être que quand je vous ai parlé la dernière fois, au bout des 1 an, aujourd'hui, vu que la situation a avancé, je sens pas que dans 1 an pile, elle est à la maison et tout est réglé, il y a plus de problème. Oui, non, bien sûr. Ça, je ne le sens pas. Par contre, on dirait que effectivement cette procédure, je la vois pas aller jusqu'au bout. Il y a quelque chose qui s'annule au niveau de cette procédure. Et puis, vous arrivez à accepter, peut-être qu'auparavant, même si vous avez tout fait pour essayer de la protéger, pour essayer de lui donner cet amour, mais il y a eu peut-être à un moment donné un peu d'absence, et c'est ce que je ressentirais vraiment dans ce qui s'est passé, ou peut-être dans la faiblesse de votre couple, c'est peut-être cette absence qu'il y a eu auparavant. Qui peut être peut-être liée à votre passé. Vous étiez militaire, vous nous dites. J'ai fait beaucoup de déplacements, des déplacements outre-mer. Alors, pour revenir à ce que disait Alexandre, je lui ai proposé dans ma lettre d'aller passer un week-end chez un ami qui est aumônier militaire et qui, lui, a su ressouder quelques couples que je connais en perdition, et je lui ai proposé d'aller le voir pour dialoguer, pour parler et dire ce qu'on a sur le cœur. Et comment elle a réagi? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? J'attends qu'elle me réponde. D'accord, vous l'avez proposé dans votre lettre que vous l'avez écrite. Oui. D'accord. Oui. Alors je suis pas sûr qu'elle accepte, parce qu'elle sait très bien, ou elle connaît un peu la stratégie de tout ça, et je crois qu'elle veut que les choses se fassent par elle-même et non pas qu'elle soit influencée par une tierce personne, et en plus de votre côté. Alors je reviens à cette histoire d'absence, parce que pour moi, et de ce que je ressens, c'est qu'auparavant effectivement il y a eu beaucoup d'absence, et depuis quelque temps, ou depuis quelques années, alors peut-être parce que vous êtes plus dans cette carrière en activité de militaire, vous êtes beaucoup plus présent, et elle s'était habituée à vivre avec une notion d'absence, et le fait que vous soyez tout le temps, peut-être, je veux dire pas H24, mais vraiment ensemble, je ressens comme si ça vous pouvait l'asphyxier, ou que ça avait un sentiment d'étouffement, vous voyez. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, je crois que votre couple peut survivre, mais peut-être en adoptant une autre manière de vivre, une autre façon d'être, et peut-être avec d'autres habitudes. Donc cette idée aujourd'hui qu'elle reste dans son habitation et que vous soyez dans l'habitation, oui, que vous retrouvez de temps en temps pour partager des week-ends, oui, et que les choses se remettent en place progressivement et au fil du temps. Alors peut-être qu'effectivement il y a eu un trop-plein pour elle, et il y a eu comme une forme de burn-out, mais tout ça va se rééquilibrer. En tous les cas, moi j'y crois. Bon, oui, parce qu'en plus, j'ai vécu en célibataire géographique les 2 années avant de partir, même les 4 ans avant de prendre la retraite, puisque elle a vécu dans notre maison au plus près de son travail. Donc voilà. Et elle a peut-être envie de revivre ce mode de vie-là. Et c'est peut-être sur cette manière-là dont vous devez changer peut-être de positionnement un petit peu. D'accord. Et vous voyez que ça s'annule d'ici combien de temps à peu près la procédure de divorce, Alexandre? Je sais pas, je pourrais pas trop vous dire.
dire, mais je sens que sur le printemps-été, alors peut-être que comme vous parlez d'une échéance des 1 an, peut-être que c'est septembre. C'est septembre, voilà. Donc printemps-été, on dirait qu'on change d'énergie, de vibration, donc ça peut se faire à peu près à cette période-là. Tenez-nous au courant en tout cas, Christian. J'y manquerai pas. Et merci beaucoup pour ces prédictions qui me réchauffent le cœur et qui me donnent l'espoir. Bien, tant mieux, on est ravis. À bientôt, Christian. Merci à vous. Tous les deux. Au revoir. Au revoir.